Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Santé. Aujourd'hui, le sujet du jour est l'importance du bien-être digestif. Dans cet épisode, on va notamment parler du système digestif, son fonctionnement, ses organes, les facteurs qui peuvent l'influencer, par exemple le stress ou l'hydratation, les symptômes qui sont liés. Il y aura aussi un petit quiz au milieu pour animer un peu. Aussi, les conseils et pratiques donnés par notre invitée du jour, Laurine Malherbe, qui est naturopathe. Bonjour Laurine. Hello. Laurine, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter ? Alors, je m'appelle Laurine, j'ai 24 ans et puis ça fait 3 ans du coup que j'ai terminé ma formation de naturopathe. Donc, j'ai mon cabinet à Orbe depuis 2 ans, donc je consulte tous les jours là-bas. J'ai pas forcément une spécialité, enfin je me suis pas spécialisée, du moins pas pour l'instant, donc je me considère un peu comme une naturo généraliste. Je me suis aussi, j'ai fait une formation micronutrition et puis là je suis en train de me former à l'aromathérapie. D'accord, donc tout ce qui est huile essentielle. Ouais, exactement, pour pouvoir aussi les prescrire, faire des prescriptions avec. Et ça, c'est un cursus sur combien de temps, cette formation ? Alors, c'est sur une année, mais c'est pas toutes les semaines, c'est 1 ou 2 jours par mois. Oui. Et puis après, tu as beaucoup de jobs à la maison, tu as des ateliers à faire, tu as beaucoup de révisions. Il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur au final sur les huiles, comme tu apprendrais sur les plantes de base. Donc voilà, ça dure environ une année et demie depuis le moment où tu as ton premier cours. Ok, et puis là, t'arrives au bout ? Non. Ah, tu viens de commencer ? Je suis à la moitié, je dirais. Ouais, j'ai l'examen en octobre. D'accord. Bon, c'est très bien, on te tient les pouces. Ouais. Alors, pour le sujet du jour, on va parler de l'importance du bien-être digestif. Donc, tout ce qui est système digestif, comment il est, et puis comment il nous accompagne au quotidien. Est-ce que tu pourrais déjà nous parler un peu de son fonctionnement, enfin les organes d'où ça commence, comment ça fonctionne un petit peu, pour introduire le sujet, s'il te plaît. Ouais. Alors, tout commence dans la bouche. C'est vrai que moi, j'ai tendance à souvent le répéter aux gens, mais on se focus beaucoup sur les intestins, sur les ballonnements, sur les choses où le corps peut parler. Mais au final, si ça commence déjà mal depuis le début, on peut déjà avoir des impacts. Donc, c'est ultra important de se souvenir que ça commence dans la bouche. Donc, rien que par le côté mécanique donc, de la mastication. Ouais. Et puis aussi par une enzyme qui est déjà libérée dans la bouche, qui est l'amylase, donc pour débuter la digestion des amidons. Ensuite, vous allez avaler. Et puis, l'estomac, lui, il a vraiment l'action du broyage. Et puis, déjà là, si vous n'avez pas bien mastiqué, ça peut déjà avoir un impact sur le travail que l'estomac devra faire, plus ou moins de job, donc plus ou moins de sensations. Et puis, dans l'estomac, en plus de l'action mécanique, là, il y a vraiment beaucoup plus d'enzymes qui vont venir digérer aussi les lipides et les protéines. Ensuite, vous allez passer au niveau du duodénum. Et puis, c'est là, en fait, où il va y avoir l'action de 2 organes, donc le foie et le pancréas, qui, eux, sont considérés comme des organes secondaires parce qu'en fait, l'aliment ne passe pas en tant que tel à l'intérieur, mais ils ont des grands rôles aussi dans la digestion et dans le fait de rendre assimilables certains aliments. Donc, une fois qu'on est passé par le duodénum, on rentre dans l'intestin grêle, qui, là, son rôle, c'est vraiment l'assimilation. Donc, d'où l'importance d'avoir les étapes d'en dessus qui se passent correctement pour avoir une assimilation optimale. Et puis après, on arrive au niveau du côlon. Et puis, c'est là, donc, du gros intestin. C'est là, en fait, où il reste un tout petit peu d'assimilation, mais c'est surtout ici, le rôle, ça va être de réabsorber l'eau, réabsorber certaines choses pour créer une selle qui va pouvoir être libérée au niveau du rectum et puis après de l'anus. C'est très bien. Alors, ouais, vraiment, donc, les premières étapes hyper importantes pour pouvoir faciliter l'absorption dans l'intestin grêle. Donc, dans l'intestin grêle, c'est là que tous les nutriments, ou la plupart vont passer justement la barrière de l'intestin pour être injectés dans notre corps, en fait. Et en fait, d'où l'importance d'avoir un début de digestion qui se passe bien, parce que c'est vrai qu'avec notre mode de vie, moi, j'ai peu de patients chez qui, au niveau intestin, c'est 100% OK. C'est pas forcément parce qu'il y a pas de symptômes que ça veut dire que l'intestin il est en super forme. Des fois, ça peut se traduire par d'autres signes, des maux dans les articulations, des maux de tête, un cycle dérégulé. Enfin, tout ça, ça peut être des signes. Évidemment, on groupe les signes ensemble. Un signe ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème au niveau de l'intestin, mais on groupe. Et puis, c'est là où on se rend compte, en tout cas moi, dans ma pratique, que souvent l'intestin, il est problématique, mais
certainement aussi parce que les étapes d'en dessus sont pas optimales. Rien que la mastication ou simplement au niveau de l'estomac, il y a peut-être trop d'acidité, pas assez d'acidité. Voilà, tout ça fait que c'est ultra important pour notre santé intestinale et puis évidemment pour la santé de cette muqueuse dans l'intestin grêle qui nous permet d'assimiler tout ce qu'il nous faut pour vivre en fait. Tous les nutriments hyper importants, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'était au niveau du côlon, tu disais qu'il y a encore une absorption qui se faisait ici? Plutôt hydrique. Ok, ouais, c'est vraiment, on va extraire l'eau pour avoir une selle solide et puis pas... Voilà. Ouais. D'où le fait que des fois, il peut y avoir, si au niveau du gros intestin du côlon, il y a une stagnation, ça peut aussi faire trop d'absorption au niveau hydrique et du coup de la constipation encore plus. Ok, ouais. C'est Donc pour c'est ça ici que ça se passe en fait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est bien d'avoir vraiment... pour moi, le primordial, c'est vraiment d'aller déjà à selle une fois par jour. Et puis ça, moi, ça m'indique déjà, si mon patient il me dit ça, alors selon la qualité de ses selles, mais ça m'indique déjà plus ou moins l'état intestinal. Quelqu'un qui vous dit déjà qu'il va à selle 2 fois par semaine, c'est certainement que... Il y a quelque chose avant y a quelque qui se passe chose, à régler, quoi. C'est ça. Et des fois, c'est même pas forcément au niveau de l'intestin, c'est juste mastication puis estomac. Et après, puis, ça peut être réglé en 2 secondes. C'est ça, presque. en quelques conseils, Ouais. en quelques mises en place aussi de l'hygiène de vie au niveau du stress. Puis des fois, les gens me disent « Ah, mais c'est fou parce que en mastiquant juste un peu plus, en fait, j'ai une digestion beaucoup moins lourde. Puis il y a tout qui... » En mastiquant plus, elle prend plus le temps. Donc au final, son repas, au lieu de prendre 10 minutes, elle prend une demi-heure. Elle prend plus de temps pour elle. C'est ça. Et qui puis, va réduire le stress. Ouais, et puis aussi, rien que de conscientiser. Enfin, moi, je trouve important, souvent, je dis aux gens, mais oubliez pas que c'est un peu une phrase bateau en naturo, mais vous êtes ce que vous mangez. Et puis, c'est vrai. Parce qu'en fait, notre corps se forme quand même avec ce qu'on lui apporte. Et puis, du coup, de manger des cochonneries, des choses comme ça, dans un contexte stressant, il n'y a rien de pire. Alors, je ne suis pas contre le fait de manger des trucs des fois un peu... Voilà, j'ai pas une hygiène de vie 100% irréprochable, mais des fois de se dire, je conscientise là que je mange, et puis de ce que je mange, c'est pas juste je mange, puis après j'oublie. Ce que je mange va avoir un impact quand même sur tout le reste de ma digestion et globalement de ma santé générale. Surtout sur le long terme. Ouais. Ça nous amène un peu sur le deuxième, c'est quoi ces facteurs? Donc il y aurait qui peuvent influencer. Autant la mauvaise alimentation que la bonne alimentation affecte la santé digestive. Ouais, puis le stress aussi. Le stress. L'hygiène de vie, le mouvement, c'est clair qu'on sait que le péristaltisme, donc le mouvement dans l'intestin qui permet de faire avancer les selles, faire avancer les aliments, ce mouvement-là, quand on fait du sport, quand on bouge, il bouge aussi. On l'active par là. Donc moi, des fois, rien que de dire aux gens, après leur repas, à midi, même au boulot, c'est égal où vous êtes, mais allez marcher 5 minutes, 10 minutes. Ça va permettre de lancer un peu la machine, en fait, de montrer au corps qu'il y a ces mouvements, des mouvements de torsion, des choses comme ça. Notre corps, il a besoin d'être en mouvement pour que ça fonctionne, en fait, pour que ça lance les processus. Et le stress, on dit souvent, c'est l'estomac, le système digestif, c'est le deuxième cerveau. Et parce que justement, dès qu'on a des émotions qui peuvent être fortes, bien ou souvent négatives, des états de stress, ça peut déclencher, par exemple, je sais pas, des diarrhées ou l'inverse, des constipations. Comment ce système, le système nerveux influence sur la digestion en fait? Il y a plein de choses, mais déjà il faut savoir, et moi je trouve intéressant, c'est que le système nerveux, il a deux penchants. Il a le côté sympathique, donc c'est comment on va être quand il y a un stress. Et puis il y a le côté parasympathique, c'est là où on va être, je sais pas, si vous prenez un bain le soir chez vous, puis que vous regardez une série que vous aimez bien, normalement il n'y a pas trop de stress, on est assez tranquille. Quand on est en sympathique, donc ça veut dire en stress, la digestion est bloquée. Donc en fait, ça veut dire que si vous êtes confronté à un stress chronique, ce qui est assez souvent le cas, en fait, la digestion est très souvent bloquée, ou du moins n'est pas faite jusqu'au bout. Limitée un peu. Voilà, limitée. Donc il y a déjà cette partie-là que le stress, physiologiquement, enfin même physiquement presque, il y a quelque chose via le nerf vague en fait qui va bloquer la digestion. Donc il y a déjà ce stress-là. Et puis il y a évidemment le fait que l'intestin et le cerveau sont reliés. On sait on parle souvent du microbiote. On sait qu'il y a beaucoup de neurotransmetteurs qui sont fabriqués, synthétisés, du moins des précurseurs au niveau de l'intestin. Et on sait que si on ne prend pas soin de sa santé intestinale, on va avoir des impacts. Peut-être même, en fait, le cercle vicieux de je mange pas bien parce que j'ai une vie stressante et puis je me sens stressée, donc mon corps digère mal. Et du coup, en fait, j'arrive pas à créer des neurotransmetteurs qui pourraient m'apaiser.
Et type puis, dopamine c'est ça. ou sérotonine ou ça. Voilà, GABA, sérotonine, tout ça, qui fait que du coup, en fait, après, j'ai pas de réserve. Enfin, C'est un cercle vicieux, en fait. C'est ça. Ouais. Le début, en fait, le stress, cette malbouffe, Voilà. l'état du microbiote qui est en mauvais état, les moins bonnes bactéries, fait que derrière, ça va moins bien. Quoi. Puis du coup, on est sur des gens qui me disent mais j'arrive pas, c'est des pulsions. On sent la personne qui nous dit mais j'ai des pulsions sucrées ou j'ai des pulsions alimentaires. Ou c'est pas vraiment elle. Des fringales. C'est ça. Elle rentre du travail, puis elle a une fringale. Ouais, elle pourrait tout casser. Ouais. C'est ça. Alors après, on travaille aussi sur le fait de oui, mais qu'est-ce que vous avez mangé à midi? Parce que c'est clair que la personne qui a mangé 2 feuilles de salade à midi, elle va crever la dalle à 4. Travailler, c'est normal. C'est clair. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté aussi des gens, moi je vois beaucoup au cabinet, qui en fait sont dans ce cercle vicieux et qui au final, ça amène les gens vers un peu des dépressions, burn-out, c'est peut-être gros, mais un peu les étapes d'avant. Et puis du coup, c'est des gens qui n'ont plus la force non plus d'améliorer ou de se dire allez, je cuisine ou je fais attention à ce que je mange. Et puis du coup, il y a ce cercle vicieux qui se met en place. Et de toute façon, pour casser ce cercle, il faut rentrer dedans et puis ça peut être des phases compliquées quand on est dans ce cercle depuis un moment. Ça va pas être facile de toute façon. On doit travailler au niveau de plusieurs axes. Faire qu'un travail alimentaire, c'est pas suffisant. Faire qu'un travail sur le système digestif, c'est pas suffisant. Faire qu'un travail psycho-émotionnel, c'est pas suffisant. L'ensemble, la globalité de la personne, quoi. La naturo, quoi. La naturo, quoi. C'est exactement ça. Il y a l'hydratation aussi qui est un facteur important. Ouais, c'est vrai que c'est l'hydratation. J'avais lu, mais je sais plus dire le nombre de minutes, mais à partir du moment où on boit de l'eau, quelques minutes après, c'est l'eau dans laquelle baignent nos cellules. Et puis du coup, je trouve que c'est assez important aussi des fois de se rappeler l'importance. Moi, j'aime justement, comme on est ce qu'on mange, vous êtes ce que vous buvez aussi. Enfin, c'est la même chose. Et puis du coup, il faut pas oublier qu'on s'hydrate depuis l'intérieur. Donc, par l'eau, les gens qui ont une peau super sèche, c'est bien joli de mettre 12 000 crèmes, mais en fait, buvez de l'eau, quoi, en fait. Ouais. Si à l'intérieur déjà... Et puis au final, je pense qu'on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens aussi qui se disent « Ah, mais je bois, mais boire un café, c'est pas boire de l'eau. Boire un thé, c'est pas boire de l'eau, parce que dans le thé ou même dans une tisane, il y a d'autres principes actifs. Donc, c'est pas de l'eau pure. Donc, ces principes actifs vont aussi avoir un impact sur le corps. Du coup, boire de l'eau pure, vraiment 1,5 litre, 2 litres par jour. Après, ça s'adapte, bien sûr. Là, c'est vraiment une moyenne. Si on peut déjà être à ça, c'est déjà... on s'assure déjà, en fait, une base. Il y a aussi les électrolytes dans l'eau. Ouais. Pour ceux qui font, par exemple, du sport, il ne faut pas prendre que de l'eau. Si ceux qui font beaucoup de sport, ils devraient aussi amener ou faire des boissons sportives ou faire non, c'est clair, c'est super important. Puis je trouve que si on a cette base là, moi des fois les gens ils viennent au cabinet puis ils sont sûrs que je vais leur proposer 1 million de produits miracles et puis je vais leur dire essayez ça, enfin je vais leur présenter des choses qu'ils connaissent pas et puis quand des fois ils ressortent puis ils sont là en fait elle m'a dit de boire et puis de manger des protéines, des lipides, des féculents. Enfin, on revient à la base. Et je pense que c'est ça qui est ultra important, c'est qu'on voit des fois sur les réseaux des choses qui, moi je me dis mais attendez, vous proposez aux gens de faire des recettes naturaux, mais la moitié des ingrédients les gens ils les ont pas chez eux. Ouais, donc, puis d'aller les chercher, de cuisiner. En fait, ils sont déjà dans un état où ils sont pas au top et s'ils ont leur travail, ils rentrent à 18-19 heures. Préparer ça, ils ont encore des enfants ou quelque chose, en fait, ils vont. C'est ça. Ils pourraient trouver le temps, mais ils vont pas le mettre. Et puis, parce qu'il faut une discipline de puis moi, je dis aux gens, mais même moi, je le fais pas en fait. Ouais. Enfin, faites déjà la base, vous verrez que vous serez déjà beaucoup mieux. Voilà, c'est ça. Rien que de conscientiser ce qu'on mange, de mastiquer, de manger des aliments complets, bruts, essayer de prendre des bonnes qualités. Rien que ça, en fait, les gens, ils se sentent déjà bien mieux. Et puis, je pense que l'important, c'est des fois de revenir au basique, en fait. La simplicité, c'est le plus important. Et du coup, l'alimentation ne sera pas non plus liée à un facteur de stress. Parce que quelqu'un qui se met trop la pression... Moi, ça arrive, des patients, ils viennent, je leur dis, mais là, en fait, faites moins que ce que vous faites. Ouais, mangez juste. En fait. Ouais, arrêtez de vous prendre la tête de dire j'ai eu ça. Ah là, j'ai mes super aliments, là, j'ai mes antioxydants, là, j'ai mes trucs. En fait, déjà, ayez une alimentation. Ok, votre alimentation, elle est bien là. Peut-être qu'il y a d'autres choses à travailler plus émotionnellement, mais là, l'alimentation, elle est bien. Il ne faut pas non plus des fois. Faites les 80%. Ouais. Ça, 80-20, c'est le. Exactement, le classique, mais qui marche partout en fait. Ouais. Après, comme tu dis, il faut imager le truc. Puis
si en quelques minutes, l'eau qu'on a bu, c'est l'eau qu'il y a autour de nos cellules, bah, en fait, imaginez le truc de boire de l'eau, l'eau devient autour de ces cellules, et puis si vous aimeriez que vos cellules soient dans de l'eau qui traîne depuis je sais pas combien de temps, bah non, en fait. On veut que nos cellules soient dans de l'eau fraîche, et puis pareil pour les aliments. Si l'aliment qu'on va prendre, il va arriver dans l'estomac, il va se faire découper pour que chaque nutriment puisse être assimilé après. Il faut imaginer ça, en fait. Bah, c'est ça. Plus il est mastiqué, plus il est facile à découper, donc l'estomac il sera plus léger, ainsi de suite, quoi. Ouais, puis de se relier aussi à son système digestif. Enfin, c'est pas quelque chose hors de nous. Ça nous appartient aussi. Puis on a aussi le pouvoir là-dessus de faire quelque chose. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais de toute façon, ça fait des années que je suis ballonnée. » Oui, mais c'est pas normal, en fait. En fait, ils sont habitués avec ça, et puis ils disent c'est OK, en fait, mais non. C'est ça, mais ouais, non, en fait, on peut faire des choses, et puis ça va pas vous bouleverser toute votre vie. Moi, j'ai toujours aux gens, je dis, moi, mon but, c'est pas que vous soyez transformés à la fin de nos séances. Le but, en fait, c'est de te dire, OK, bah, ça, c'est mon équilibre. Là, maintenant, je suis comme ça. OK, qu'est-ce qu'on peut faire, version naturo, un peu, pour venir rééquilibrer ça sans être excessif, sans bousculer toutes les autres sphères de votre vie non plus. Parce que je pense que les gens, sincèrement, ils ont pas envie de ça quand ils viennent chez nous. Donc ouais, moi je pense de trouver cet équilibre-là et puis de se dire, bah, il y a peut-être des choses qui leur correspondent pas du tout, puis c'est OK. Et puis il y a des choses peut-être que... Moi, il y a des fois des gens, je leur conseille un truc, puis ils reviennent, puis ils sont super contents. Puis moi, je me dis, ah, mais ça, c'était vraiment... On est à la base de la base. Puis en fait, ils me disent, non, mais ça a déjà changé tout. Je vais à selle tous les jours, je me sens moins ballonnée. Puis en fait, bah, c'est trop cool. Enfin, puis des fois, on se dit, il n'y a pas besoin d'aller non plus dans des extrêmes pour changer quelque chose. Ouais, juste une petite action fait que derrière. Puis si tu veux leur faire appliquer des gros changements, bah, ça va pas marcher sur le long terme, quoi. Ouais. Parce qu'ils vont tenir ça 3 semaines, puis après, ben, il y a... Comme tous les régimes. Comme tout, en fait. Comme tout, c'est trop difficile. Enfin, mais des nouvelles habitudes, il faut faire une par une, et puis sur la durée, quoi. Ouais, c'est ça. Ou alors, bah, moi, je dis aux gens que moi, je suis pas là pour ça. Il y a des gens qui cherchent ça aussi, hein. Puis après, bah, moi, je leur dis aussi, mais pourquoi est-ce que vous voulez aller dans cet extrême-là ? Ça dit aussi beaucoup, hein, sur les gens qui ont toujours besoin d'aller dans ces extrêmes, dans des régimes ultra poussés. Et puis des fois, ils sont là, ouais, c'est vrai qu'en fait, je contrôle beaucoup. Puis il y a tout ça aussi des fois qui ressort et qu'on peut aussi souvent lier peut-être à un intestin qui a quelque chose. Parce que l'impact sur le système nerveux, parce que le stress tout le temps, parce que le cortisol qui est tout le temps beaucoup trop élevé. Il y a tellement de choses à prendre en compte. La globalité. Ouais, c'est ça. La globalité, ouais. C'est pas que l'intestin. C'est ça. Le cerveau, ça peut être ci, ça peut être ça. Puis tu disais avant, l'importance dans le système digestif, ça peut influencer justement sur les articulations ou sur d'autres choses, en fait. La seule action du système digestif qui va pas bien fait que la personne, tout à coup, par exemple, je sais pas, elle peut développer de l'arthrose ou avoir des douleurs un peu partout, quoi. Ouais. Moi, je parle souvent de l'hyperperméabilité intestinale. Donc, le fait, en fait, que vraiment notre muqueuse intestinale soit en mauvais état, soit inflammée, et du coup, soit moins protectrice, parce qu'elle nous sert aussi, hein, à nous protéger de ce qui vient de l'extérieur, parce que dans ce qu'on mange, il n'y a pas tout qui doit être assimilé. Il y a des choses, justement, qui vont créer nos selles, et puis voilà, qui vont être libérées. Et du coup, cette muqueuse intestinale, c'est très important qu'elle soit en bonne santé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si elle est inflammée, il faut s'imaginer, moi je dis toujours aux gens, il faut s'imaginer comme si, en fait, on grattait notre peau toute la journée, puis du coup qu'elle se délie comme ça, puis ça devient comme si on la griffait, puis elle est plus du tout collée. Elle est irritée. C'est ça, elle est irritée. Et puis elle est poreuse en fait. Et puis du coup, à travers cette porosité, vont passer des choses qui normalement ne devraient pas passer. Par là, il y a un peu une sorte de... il y a des toxines en fait qui passent ou des inflammations qui se créent qui ne devraient pas. On arrive au niveau système sanguin et puis toutes ces inflammations, ces choses doivent bien aller se stocker à des endroits. Selon les gens, ça peut être les articulations, d'autres personnes, ça va être des maux de tête, d'autres personnes, ça va être le foie, selon aussi un peu nos faiblesses ou nos forces. Et puis c'est vrai que moi, j'ai pas mal de patients, j'ai eu des gens en fait qui avaient des intolérances alimentaires, chez qui on a du coup fait des évictions au niveau de l'alimentation. On a travaillé justement sur cette paroi intestinale, donc on a assaini, on a nettoyé, on a cicatrisé, et on a ramené des probiotiques pour essayer de ramener une flore bactérienne optimale. Et puis en fait, c'est des gens qui m'ont dit mais c'est fou parce qu'au niveau de la digestion, oui, on sent mieux parce qu'il y a plus de gluten, il n'y a plus de lactose, donc bien évidemment qu'on sent plus léger, mais elle me disait en fait j'avais des douleurs articulaires, j'allais tous les mois chez mon ostéo, puis maintenant je vais plus. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était la cause, c'était pas un problème au niveau de l'articulation, la cause c'était l'alimentation, puis c'était cette paroi intestinale en fait. C'est ce qu'elle laissait passer, qu'elle allait se loger là, quoi. Ah, ouais. C'est génial. C'est quoi les
les symptômes que tu identifies le plus? Il y a les classiques, je pense, ballonnement, constipation, diarrhée. T'as d'autres choses que les gens ils viennent un peu qui... J'ai beaucoup de gens qui ont des reflux, brûlures d'estomac. Oui. Ça, c'est assez souvent. Beaucoup de gens qui ont un cycle aussi qui est complètement déréglé. Et puis, on se rend compte de par la proximité au final entre l'utérus, les intestins, le foie, toutes ces choses en fait qui travaillent normalement, qui doivent travailler ensemble, on se rend compte que souvent s'il y en a un qui fonctionne un peu moins bien, l'autre est impacté aussi. Ouais. Donc j'ai souvent ça, souvent des gens qui sont constipés, souvent des gens qui ont une fois c'est de la constipation, une fois c'est de la diarrhée, une fois c'est de la pas un équilibre en fait par rapport à ça, des coliques, des crampes, une douleur ouais. J'ai souvent ça. Et puis chez les femmes malgré tout, souvent, elles vont venir consulter une fois qu'elles se rendent compte qu'elles ballonnent. Du coup, ça fait gonfler le ventre. Du coup, physiquement, il y a un impact. Donc, psychologique aussi, ouais, j'ai pas envie d'avoir le Ou alors, flatulence, des choses comme ça aussi qui viennent impacter. Mais quelqu'un qui ballonne juste un peu comme ça tous les jours, certaines personnes ne se posent même pas la question. Non, ils se disent, j'ai trop mangé, c'est normal, c'est après dîner. Là. Ouais, c'est ça. Des fois, mais oui, mais... Ouais, puis oui, mais bon, je vais à celle que 2 fois par semaine. Oui, mais bon, de toute façon, ma mère était comme ça aussi. Enfin, des trucs, puis en fait... Des classiques, mais en fait, il y a tout le monde qui mangeait pareil depuis toujours, c'est juste ça. Ouais, c'est ça. Puis tu dis, ouais, mais du coup, moi, ça m'aide bien de savoir que ta maman, elle était comme ça aussi. C'est l'avenir aussi. Ouais, c'est ça. Puis il y a certainement un truc dans le terrain familial qui, c'est... souvent, moi, les gens, souvent, qui viennent avec cette porosité intestinale, soit la génération d'avant a aussi quelque chose, soit des fois je dis puis vos enfants, oui, mes enfants ils ont souvent mal au ventre, ou ils sont intolérants au lactose, ou ils ont des allergies saisonnières, ou ils ont des éruptions, ils ont de l'eczéma. Tous ces signes-là qui nous montrent aussi souvent un intestin qui est déséquilibré, parce que comme je disais, une muqueuse intestinale poreuse laisse passer des toxines, laisse passer des choses qui ne devraient pas, ça inflamme, et puis ça a un impact surtout immunité, stress, tout. D'ailleurs, ceux qui ont les maladies chroniques, les MIS-C, ouais. Et maladie de Crohn, par exemple, ils disaient que quand ça inflammait, ça pouvait inflammer mais toutes les muqueuses, même celles du visage et tout ça, en fait. Ouais, non, mais c'est des gens qui ont vraiment des crises comme ça. Et puis les gens, ils le définissent vraiment en crise. Puis ce qui est fou, moi, c'est les gens qui ont ce genre de pathologie, ils se disent, eux-mêmes, ils disent « je me sens inflammé ». Mais je pense, s'ils ont depuis l'intestin, tout ce qu'ils mangent, même au niveau des yeux, certains. C'est ça, puis ils n'osent plus rien manger, du coup. Ils mangent plus rien. Moi, il y a quelqu'un qui me disait « mais en fait, quand je mange rien, ça va ». Donc, non, mais c'est triste d'en arriver là, quoi. C'est ça. Puis après, aller rééduquer un intestin qui s'est habitué à son alimentation, où je mange presque rien, où je mange... des fois, les gens ils disent « mais je mange un yogourt parce que ça passe ». Puis au final, ils se rendent pas compte que c'est ultra acidifiant et inflammatoire. Puis du coup, ça entraîne des choses que eux sentent pas forcément tout de suite, mais par la suite, ça maintient l'inflammation. Donc, quand il y a des patients comme ça, il y a vraiment une rééducation qui est complète. Puis là, on est sur quelque chose, moi, qui va petit à petit. Le but, c'est pas non plus de stresser la personne, ni de stresser l'organisme, qui est déjà au bout. Mais faut le calmer, il faut trouver... Premier temps, on le calme, après on traite ce qu'on peut traiter, quoi. Et puis on explique aux gens aussi. Oui. Et moi, je montre souvent des schémas, des choses comme ça. Puis ce qui est fou, c'est que souvent les gens ils me disent vous voyez, j'ai jamais vu ce schéma, mais ce que vous me dites, ça me parle vraiment. Des schémas, par exemple, je sais pas quoi, l'intestin avec les villosités. Avec les petits, pas des poils, mais les petites, les villosités, les trucs, où ça va être absorbé. Ouais, c'est ça. Puis avec des cellules toutes belles, toutes bien, toutes collées ensemble, puis des cellules un peu poreuses, qui ont des petits trous entre eux, et puis qui sont un peu défaites. Puis du coup, ils me disent mais ça me parle, puis je sens que c'est inflammé, je sens qu'il y a quelque chose. Puis après, des fois, ils sont oui, puis en fait, ma maman, elle a toujours réussi ça. Puis on refait un peu aussi l'arbre autour d'eux, puis on se dit, OK, il y a quand même un terrain à ce niveau-là. Après, il faut savoir aussi que moi, je parle souvent de terrain, mais quelqu'un qui vient avec un intestin poreux, oui, on va pouvoir travailler dessus, mais ça restera quand même une faiblesse. On peut refaire l'intestin, mais il faut que la personne, après, elle maintienne quand même une hygiène de vie. Il y a certaines personnes qui ont plus de chance que d'autres, en fait. Et puis il y en a qui pourront mal manger, et puis ça ira. Et puis il y en a d'autres qui feront tout bien, et puis ça ira pas. C'est ça. Et puis nous, on parle aussi un peu on parle de constitution. Donc, un peu, il y a des gens jusqu'à 60 ans, ils n'auront jamais rien, alors qu'ils boivent tout le temps du vin, ils mangent de la charcute tous les jours, et puis il n'y a rien du tout. Par contre, à 60 ans, du jour au lendemain, il y a du cholestérol, du diabète, puis un problème au cœur. Par contre, il y a des gens qui, toute leur vie, vont être un peu embêtés ici, un peu embêtés là. Par contre, ce sera OK, puis ils n'auront rien de spécial. Ils tiennent jusqu'au bout, ouais. Et puis, je pense que malgré tout, des fois, moi, je trouve bien aussi qu'il y ait des petits signes du corps comme ça, parce que ça nous permet justement de nous reconnecter avant qu'il se passe quelque chose de trop grave.
qu'il y ait, je sais pas, le développement d'un cancer ou qu'il y ait quelque chose de plus grave là-dedans. Au niveau quoi. de tout ce qui est côlon, à 50 ans, il y a une coloscopie qui est... C'est ça. C'est De dans toute le façon, truc fédéral, ouais. chacun doit aller faire et puis ça fait partie du truc. Quoi. C'est un des C'est ça. cancers qui peut être prévenu puis qui est très bien traité, donc c'est hyper bien. Bah, c'est ça. Mais même au-delà de ça, quoi, comme tu disais, si tu as une perméabilité puis sur 30 ans, tu accumules des toxines qui ne devraient pas passer la barrière, bah, c'est ça aussi derrière qui peut faire des maladies graves vers 50-60 ans, voire même plus jeune pour certaines personnes. Ouais, c'est ça. Puis cet intestin qui est poreux, c'est quand même le fondement des maladies auto-immunes. Hein. Par en fait, faut bien penser qu'une fois que la toxine ou que ça passe au niveau de la barrière intestinale, ça arrive dans le sang, il y a quand même l'immunité aussi. Hein, là. Et cette immunité-là va être surchargée, en fait, va être un peu hyper excitée par toutes ces molécules qu'elle ne connaît pas, que certaines, elle va essayer de combattre, comme le gluten, comme le lactose. Et puis c'est là qu'on est sur des terrains où on se dit, attention, parce que là, on pourrait presque tourner dans quelque chose d'auto-immun où il y a vraiment cette immunité, elle était tellement dans l'excès qu'en fait, elle se retourne un peu contre nous. Et puis, c'est comme ça que ça ferait. Ouais, c'est un des facteurs. Ouais, non, mais c'est imagé comme ça, puis c'est très bien pour que les gens y comprennent, en fait. Ouais, c'est ça. Puis moi, je parle de ça aux gens aussi pour montrer, on dit tout le temps intestin, deuxième cerveau, nan. Puis les gens, ils sont là, oui, c'est vrai. Mais en fait, on se rend pas compte à quel point. À quel point c'est vrai, en fait. Ouais. Ces phrases bateau, en fait... Non, ouais, c'est vrai, en fait. C'est ça, c'est que derrière, il y a quand même un truc visuel. Enfin, il y a quelque chose de physique vraiment derrière. Enfin, dis pas ça pour rien, quoi. Ouais. Ça nous amène gentiment sur la petite partie quiz. T'es prête? Nouveauté dans le podcast. Alors, c'est des petites questions, des faits méconnus ou des mythes qui sont vrais ou pas. Et puis, je vais te poser des petites questions, puis tu nous réponds. Tu développes si tu as envie de développer. Et puis, on y va. Ça joue pour toi? Ouais. Alors, première question. Vrai ou faux, manger des aliments épicés peut causer des ulcères d'estomac? Alors, je dirais faux dans le sens où c'est pas ça spécifiquement qui va créer l'ulcère. En revanche, si vous avez déjà un ulcère, ça va pas aider. Je peux dire ça. Ouais. Et puis selon aussi, par exemple, moi, quelqu'un qui vit en naturo, où je sais qu'il y a une hypoacidité ou une hyperacidité, il y a des épices qu'on va plus ou moins dire, ça pourrait vous faire du bien, justement. Quelqu'un qui a déjà beaucoup d'acidité, trop épicé, on dit que l'acidité, c'est quelque chose de chaud. L'épice, c'est quelque chose d'épicé, c'est très chaud aussi. Donc, du chaud sur du chaud, c'est pas forcément bien. En revanche, quelqu'un qui a la digestion un peu lente, on mange un peu d'épicé par-dessus, puis ça relance un peu. Mais si on a vraiment des problèmes au niveau d'ulcères, vraiment ce sera plutôt l'Helicobacter pylori, plutôt des bactéries comme ça. Qui seraient là, ouais. Un ulcère, pour imager, ce serait quoi pour quelqu'un? Pour moi, un ulcère, c'est comme si en fait on venait un peu couper. C'est comme une sorte de coupure un peu comme ça. Une irritation hyper forte à quelque part. Ouais, voilà. Si c'est trop acide, ça va brûler, ça va faire des douleurs, en fait, c'est n'importe quel truc. D'accord, c'était exactement ça. Ma réponse était faux aussi. Puis c'était les bactéries qui étaient plutôt pour ça. Une autre question. Quel aliment favorise naturellement la digestion grâce à ses enzymes? Il y a le kiwi, le poulet ou le riz? Alors, je dirais pas le poulet ni le riz parce que je pense que c'est des aliments trop basiques. Mais du coup, j'irais plus sur le fruit. Oui, alors c'est le kiwi parce qu'il contiendrait une enzyme appelée acnidinine qui pourrait aider à la digestion des protéines. Ok. Voilà. Comme l'ananas en fait. Très certainement. Qui aide à la digestion. Si vous allez dans les... L'ananas, c'est quoi? C'est la bromélaïne? Ouais. Dans les... Il y a des restos brésiliens où ils vous font manger plein de viande. Ils font comme des grillades, et puis entre chaque viande, ils vous font manger de l'ananas. C'est la technique. Ouais, c'est ça. Comme ça, on mange plus. On est bien après le repas. Et puis, c'est ultra naturaux. Mais c'est des combines de tous les jours qu'il faut. Là. Ça, on peut manger des quantités de viande. Une autre question, vrai ou faux, mâcher du chewing-gum fréquemment peut augmenter le risque de développer des problèmes digestifs? Alors, moi, je dirais oui, parce qu'en fait, le fait que le système digestif soit au repos, c'est ultra important. Puis dès que vous mâchez, en fait, ça donne l'annonce au cerveau, comme s'il croit que vous allez avaler quelque chose. Donc, il se prépare, il libère en fait en amont des enzymes. Du coup, le chewing-gum, pas top, parce que le cerveau... Voilà. Il simule quand on mange. Il y avait aussi, moi j'avais lu que si on sentait... Juste de sentir des aliments, ça pouvait lancer les sucs digestifs. On voit en salive. En salive et tout, en fonction de ce qu'on a. Ouais, c'est exactement ce que j'avais aussi. Combien de temps prendrait en moyenne la digestion complète d'un repas? Il y a 2 ou 3 heures, 6 à 8 heures ou 24 à 72 heures? Du coup, plus 24 à 72, je pense, pour vraiment à partir du moment où on mange. Et puis, qu'on évacue, Puis, pareil, il y a des gens, ça prendra beaucoup plus de temps et d'autres, ça sera beaucoup plus court. Oui, alors c'est sûr, c'est des trucs un peu moyens. Très bien, tu fais sans faute.
Vrai ou faux, le jus de citron dans l'eau chaude le matin, eau chaude, eau tiède, aiderait à améliorer la digestion? Ça, c'est souvent une question que j'ai beaucoup parce que sur les réseaux, on voit que ça. C'est au cas par cas, en fait. C'est vrai que selon l'état de l'estomac ou même l'état de la personne, ça va pouvoir venir aider. Si vous avez déjà pas mal d'énergie, que l'intestin il est OK, que l'estomac il est OK, oui, ça peut aider. Par contre, si vous êtes un peu déjà fatigué, qu'il y a de la faiblesse, en fait, le corps va pas réussir à tirer les bienfaits du citron. En revanche, quelque chose qui convient chez tout le monde, c'est de commencer la journée avec un verre d'eau tiède. Vraiment, premier truc que vous buvez, parce que ça ouvre le système digestif en douceur. Ça, c'est vraiment un truc eau tiède normal, pur. Tiède, pas eau froide ou comme ça? Non, tiède. Ouais, ok, ça marche. Très bien, merci. Et puis il y avait aussi, vrai ou faux, la digestion commence dans l'estomac. Bon, ça, tu nous as répondu avant. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est faux. C'est ça faux. commence dans la bouche par la mastication. C'est ça. Voilà. Bah, merci pour ce petit quiz, c'est un sans faute. Maintenant, est-ce que tu aurais des conseils pratiques pour les gens au quotidien? Ça peut être alimentation, un super aliment, probiotique, quelque chose à éviter vraiment. Bon, moi, je dirais, comme on a dit, la simplicité. Le 80-20 aussi, dire 80% du temps, je fais quelque chose d'assez clean, je suis un peu ma routine. Et puis, dans ma journée, il y a 20%, ou dans ma semaine, il y a 20%, où c'est OK d'avoir des petits débordements. Et même, c'est même obligatoire, parce ça que fait du bien c'est ça. Et puis, d'autres trucs. Puis ça stimule le corps aussi. Par exemple, quelqu'un qui arrête le gluten sans avoir vraiment un problème avec ça, ça veut dire qu'après, vous mangez du gluten, vous allez avoir des réactions comme quelqu'un qui supporte plus le gluten parce que il y a une déshabitude. Donc c'est quand même bien de venir stimuler le corps, avec des aliments des fois un peu moins bien. Sinon, je dirais ultra important, quelque chose qu'on oublie souvent, essayez quand même de mettre beaucoup d'acides gras dans votre alimentation, donc des oméga 3, petits poissons, maquereaux, sardines, ou alors des huile de chanvre, huile de colza. Très important. Et puis on oublie souvent, et puis des fois les graisses sont mal vues alors que elles sont importantes. Et puis sinon, je dirais au niveau d'un truc que moi je fais et puis que je trouve que mes patients ils font et qui fonctionne bien, c'est le vinaigre de cidre. Après le repas, dans un verre d'eau, mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, vous buvez ça. Et puis ça permet vraiment de soulager la digestion après un gros repas aussi. Donc voilà un peu moi ce que... Au niveau des aliments? Ouais, au niveau. Après, il y a 12 000 choses. Oui, il y a les graines de chia, il y a le kombucha, il y a le kéfir. Il y a tous ces classiques que vous allez retrouver partout. Mais juste, une fois de plus, faire attention que tout ne convient pas à tout le monde. Et puis, essayer de trouver... faites vos expériences, en fait. Trouvez ce qui vous convient. Ouais, il faut trouver l'aliment qui nous convient et qui fait du bien. Quoi. Ouais, puis moi, je dis aux gens, mais tenez un carnet. Et puis, si vous testez un nouveau truc, vous notez la date, puis vous regardez comment vous vous sentez après. Et puis en fait, il y a des choses qui correspondent à des gens, d'autres pas du tout. Peut-être le vinaigre de cidre, il y a des gens qui vont me dire moi j'aime pas du tout. Puis c'est OK. Exactement, aussi. Ouais, non, c'est vrai. Un carnet, une note audio ou n'importe quoi. Enfin, c'est assez facile maintenant avec les téléphones. C'est ça. Puis ça aide à se comprendre aussi. Et puis il y a des gens, si par exemple le microbiote il est trop déséquilibré, de boire du kombucha ou du kéfir, ça va pas forcément les aider. Ça va peut-être même les faire ballonner. Donc tout ça, dire un truc en particulier, c'est compliqué. Et les détox, qu'est-ce que t'en penses? Souvent on entend, en plus là on est à la période du printemps, la détox spontanée, elle est partout là. Je suis ni pour ni contre, j'y vais vraiment au cas par cas, comme beaucoup de choses, parce que le corps sait se nettoyer tout seul, si on peut dire ça comme ça. Bien sûr, le foie, il fonctionne, mais des fois, on est quand même un petit peu intoxiné. Alors, c'est pas excessif, c'est plus ou moins selon les gens, plus ou moins selon le mode de vie. Mais effectivement, moi, ça m'arrive assez souvent pendant la période de printemps ou d'automne de dire aux gens, est-ce qu'on ferait pas un petit nettoyage? Mais c'est pas forcément une énorme détox. Ça peut simplement être un mois de sève de bouleau pour essayer juste au niveau de l'acidité. Ça peut être une tisane d'ortie. Et puis, selon les personnes, si c'est des gens que je suis depuis longtemps puis que je sais qu'ils ont une passablement bonne hygiène de vie, on fait pas forcément quelque chose. Puis selon des autres personnes où je me dis oula, c'est bien engorgé, il y a peut-être beaucoup à bosser, je vais favoriser des périodes comme le printemps pour faire une détox. Mais la détox ne veut pas forcément dire 3 mois où vous êtes au bout de votre vie, où vous avez des boutons partout, puis où il faut être... Il y a des... il y a des degrés. Toujours, radicalment. Voilà, ça, de toute façon, tu fais au cas par cas avec tes patients. Quoi. Ouais, puis je pense que pas oublier que c'est pas l'excuse de se dire là, je fais n'importe quoi, parce que dans un mois, je fais une détox. Le but, ce serait justement au final qu'on n'ait pas forcément besoin de faire cette détox parce que toute l'année... Comme le carême. Ouais, c'est ça. Abuse, c'est ça, on bon, abuse qu'après, c'est la bonne excuse. C'est pour la conscience. Janvier sans alcool. C'est ça.
Ok, et puis au niveau de la digestion, est-ce qu'il y a des exercices ou des routines qu'on pourrait faire, on va dire plus physique Je dirais la bouillotte. La bouillotte sur le foie. Ouais. Ça aide bien. Sur le foie. Ouais. C'est l'organe le plus chaud du corps. Ok. Du coup, de l'aider, en fait, ça va venir soutenir. Ou au niveau du ventre, hein, s'il y a des ballonnements. Mais elle va être... et puis sinon, pourquoi pas qu'il lirait le stress et la digestion, un peu de cohérence cardiaque. Oui. Je trouve qu'il nous reconnecte quand même un peu aussi à notre système digestif avec les respirations abdominales. Et je trouve qu'en le faisant, pas assidûment, mais moi, ça fait une année que je le fais presque tous les jours. Et en fait, je trouve que je sens au niveau de mon système digestif que ça me fait du bien. Et puis que je sais pas comment dire, ça me connecte vraiment. Genre, je pourrais dire, ok, là, je sens que mon estomac, il est un peu comme ça. Là. C'est une forme de... Pas forcément de méditation, mais finalement, c'est comme quand tu te concentres sur ta respiration. C'est ça. En fait, tu reviens sur du conscient et puis tu ressens les choses, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, au niveau corporel, il y a ça. Puis un peu de détorsion. Et moi, l'activité physique. Ouais. Comme tu disais, bouger après un repas, même n'importe quand, en fait, tout le temps bouger, quoi. Ouais, c'est ça. Tous les jours, bouger un minimum. Bouger un minimum, mais même des étirements, des choses, juste qu'on va circuler, en fait. Parce que la vie, c'est la circulation. Et puis, c'est la circulation pas que sanguine, on s'entend, mais c'est tout. C'est vraiment la circulation, que ce soit énergétique, tout ça. Donc, si on peut l'aider par quelque chose extérieur, par le mouvement, faites-le, parce que vous serez gagnant, en fait. Et au niveau des respirations, tu disais tu faisais la cohérence, tu l'as fait à une heure définie tout le temps ou le soir, le matin, tu as quelque chose de régulier ou pas? J'essaye le matin. Au réveil? Non, souvent je le fais le matin, je fais des étirements ou un peu de pilates, puis je le fais à la fin de la séance. Okay. Ou alors après des repas que je sens justement un peu trop, quand je sens que j'ai peut-être mangé vite, je le fais. Et puis en fait le truc avec le soir, c'est que des fois on aurait tendance à le faire dans son lit, puis du coup on est presque entré dans l'endormissement. Donc s'il y a des difficultés de sommeil, pourquoi pas. Après, si on veut vraiment se reconnecter à son système digestif puis à sa respiration, moi je le fais des fois en conduisant devant l'ordi. Enfin, c'est vraiment une tu le technique, fais en faisant quelque chose, c'est-à-dire que tu vas te mettre à l'écart, tu vas t'asseoir, puis tu vas tout le temps. Ouais. Ok, on peut vraiment le faire partout. Ouais. Ça va m'arriver si, je sais pas, j'ai eu un patient qui m'a expliqué des choses où ça m'a impacté émotionnellement. Des fois, tu dois avoir des trucs assez lourds et puis ça peut aider. Et là, je me dis, ok, là, je prends 5 minutes avant le prochain patient, je fais mes respirations, ça recanalise, ça recentre, puis après, on y va, quoi. T'as essayé la méthode de Wim Hof? Non. Ah, on est adepte ici, on a essayé avec Kevin, on avait fait. On avait reçu aussi un instructeur ici. Incroyable, j'étais au niveau des respirations puis des bains froids. Mais c'est fou ce qu'on peut déclencher, hein. Ouais, c'était vraiment fou. Puis les respirations en groupe, c'était aussi... Il y avait une énergie un peu qui s'était mise avec. C'était assez c'est clair que je pense que si on veut commencer puis qu'on sait pas trop par où, faire des trucs en groupe. Ouais, c'est hyper bien en fait. Ça rassure, ça cadre le truc et puis ça permet de... Il y a tellement de gens différents en fait. Ouais. Donc je peux que te le conseiller, à essayer dans tes futures activités. Ça. Dans ma liste à tester. Ouais, exactement. On arrive gentiment sur la partie conclusion. Est-ce que tu arriverais à nous faire un petit résumé sur la digestion, des points clés, 2-3 points clés principaux? Je pense l'importance d'avoir un système digestif sain, en bonne santé, ballonner tout le temps, qu'avoir mal au ventre tout le temps, qu'avoir des reflux tout le temps, c'est pas quelque chose de normal, qu'on peut travailler dessus et qu'il n'y a pas forcément quelque chose de grave qui se passe, que ça peut être des petits détails. Je pense que l'important, c'est de rappeler que la naturo, c'est aussi de revenir aux bases, de trouver son équilibre et de pas avoir peur de se dire je suis dans mon cercle vicieux, je reste dans mon cercle et puis j'en sors jamais. Qu'on peut en sortir et puis que c'est pas forcément un truc surhumain de sortir de ça. Et puis revenir aux bases, au niveau de l'alimentation, je pense que c'est un classique. Ouais, ça résume bien le... Ouais. Merci. Et puis, pour tout ça, est-ce que tu as des ressources qui peuvent aider les gens? Ouais, je me suis noté 2-3 livres. Il y a un classique, mais il y a Chouchouter votre intestin. Ok. J'ai noté, c'est Christian Brun qui fait, c'est un naturopathe français. Ouais. Donc, assez intéressant parce que c'est un livre ultra imagé. Donc, tout le monde peut... Là, c'est vraiment des livres tout public. Ouais, c'est ce qu'il faut. C'est très bien pour les auditeurs. Il y a Intestin irritable de Mélanie Dufay, qui est aussi une naturo française, où là, c'est focus sur intestin irritable, mais je trouve intéressant parce qu'elle donne beaucoup de listes
d'aliments, de choses à tester. Donc, acidifiant, basifiant, ouais, c'est ça. peut faire ci, ça va C'est faire ça, ça. inflammatoire, anti-inflammatoire. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, il y a... ça, c'est plus deux personnes qui parlent de leur... elles parlent en tant que patiente, enfin en tant que malade, si je peux dire. Il y a ma Crohn de vie. Ah, pour la maladie de Crohn. Ouais, pour la maladie de Crohn, où c'est une BD, en fait, où elle explique depuis le début depuis les symptômes du début jusqu'à ce qu'il y ait un diagnostic, puis après. Maintenant, avec les traitements et tout ça, comment elle vit ça au quotidien. C'est ça. Et puis, je trouve intéressant parce que du coup, c'est assez léger, vu que c'est une BD, on est moins. Voilà. Et puis, il y a aussi un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est À fleur de paix, qui est en fait une malade, une patiente qui souffre de SIBO. Et puis du coup elle explique, alors elle est assez crue dans ses paroles, mais c'est drôle parce qu'en fait c'est ultra pur en fait comme elle raconte son truc. Et puis moi souvent je le prête à mes patients qui se disent peut-être qu'il y a SIBO, puis comme ça on peut se retrouver parce que c'est vraiment elle est très franche dans ce qu'elle dit, donc ultra intéressant. Le SIBO, tu peux juste le définir pour les gens? Ouais. Alors le SIBO en fait c'est une pullulation bactérienne. Au lieu que les bactéries restent au niveau intestinal et puis au niveau du côlon, elles remontent en fait au niveau intestin grêle et peut-être plus haut. Après, il y a plusieurs types de SIBO, hein, donc ça peut être testé par... Il y a des labos qui proposent ça, ouais. Mais du coup, c'est ça. Puis du coup, de là, c'est des gens qui peuvent avoir beaucoup de flatulences, beaucoup de ballonnements. Elle explique dans son livre, c'était surtout les flatulences. Des flatulences qui, je veux dire, c'est pas je pète une fois comme tout le monde. Ouais, c'était vraiment... C'est assez... Ouais, comme elle explique, c'est assez extrême, handicapant, quoi. Genre, elle ne va plus travailler, elle a plus de vie de couple, elle a plus de vie de famille. Donc, ouais, c'est... donc, ouais, le SIBO, c'est ça. Après, des fois, il y a des gens aussi qui disent « Ah, mais j'ai le SIBO. » Mais on teste, il y a des analyses, c'est pas parce que je pète un peu, j'ai SIBO. Donc voilà, comme aussi toutes les autres pathologies qu'on a parlé, hein, on dit pas j'ai la maladie de Crohn parce que j'ai la diarrhée de temps en temps. Il y a vraiment des choses quand même. Et puis il y a des gens qui peuvent avoir des symptômes parce qu'il y a juste une inflammation intestinale. Et puis on va travailler dessus. Puis il n'y a pas besoin d'aller dans des choses. Il n'y a pas tout le monde qui a cette pathologie qui est définie comme ça. Ouais, ça peut être sur 3 semaines, on a une inflammation et par contre on la traite puis c'est réglé. C'est ça. Ouais. Ok, merci pour ces ressources et tout ça. Avec et plaisir. puis maintenant, parlons un peu de toi. Tu nous as parlé que tu allais ouvrir un centre à Yverdon. Alors, je sais pas si tu veux parler, faire un peu ta pub. C'est ça. Ouais, alors en fait, j'ai l'occasion de reprendre. Bon, là, c'est en train d'être signé, hein, donc c'est de reprendre en fait un ancien cabinet dentaire à Yverdon, donc tout proche du centre de la place Pestalozzi pour ceux qui viennent d'Yverdon, où en fait on va pouvoir faire 4 cabinets. Donc ce serait mon centre, mais voilà, ce sera un centre en fait pluridisciplinaire. Le but, ce serait qu'on soit pas que des naturaux. Donc là, j'ai eu énormément de thérapeutes qui m'ont contacté, beaucoup plus que ce que je pensais. Du coup, là, je suis un peu en train de voir comment est-ce qu'on peut faire matcher toutes ces énergies dans un centre. Et puis le but du centre serait vraiment que la personne elle vienne et puis qu'elle soit entourée de plusieurs thérapeutes, que ce soit s'il y a besoin d'un soutien plus psychologique, s'il y a besoin d'un soutien plus alimentaire, s'il y a besoin d'un soutien plus au niveau complémentation. Donc ça c'est un peu l'idée. De toute façon, je mettrai tout sur mes réseaux une fois que ça peut être lancé. Mais je me réjouis parce que il n'y a pas tellement ça en tout cas dans la région. Yverdon, il n'y a pas beaucoup de centres comme ça, donc je me réjouis de pouvoir faire ça. C'est très bien, puis ça justement ça te permet d'avoir cette synergie entre tous les... Ouais, c'est ça, puis de pouvoir aussi... j'ai beaucoup de thérapeutes en fait qui me disent c'est vrai que je me sens seule aussi, puis dans notre cabinet au final on voit des gens, mais c'est pas nos collègues, on parle pas la même. Ça fait du bien d'avoir une pause et puis de dire j'ai eu le patient, il y a eu ci, il y a eu ça. Viens, on discute 2 secondes parce que là j'ai une pause. Ouais, moi j'ai eu ce patient, je me suis sentie comme ci, comme ça. Ouais, ou même les fois où t'as des patients qui viennent avec des trucs lourds parce qu'ils se confient quand même, donc ça serait cool de toi derrière de pouvoir te confier à quelqu'un d'autre, de pouvoir partager quoi. Ouais. Puis grandir ensemble. Écoute, on va terminer sur ces bons mots. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça nous donne de la force pour le référencement sur les différents réseaux. Merci à tous et à bientôt.